Bonsoir Romain. Bonsoir Olivier, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Alors j'ai regardé votre interview et on va revenir sur deux extraits et tout d'abord celui-ci. L'extraordinaire patrimoine maritime de la France. 11 millions de kilomètres carrés de mer. Au moment où demain, probablement, les énergies seront l'énergie viendra de la mer, où la nourriture de l'humanité viendra de la mer. Et ce, grâce à l'atout extraordinaire que sont nos départements et nos territoires d'outre-mer. Enfin, maintenant, on appelle ça les pays. Ces territoires d'outre-mer, permettez-moi d'ailleurs de les saluer parce qu'ils font partie intégrante du projet qui est le mien et je veux que l'État stratège leur donne des grandes capacités de développement pour demain. Or, la France est dans l'Europe un pays tout à fait particulier du fait justement de ses immenses possessions maritimes et croyez-moi, dans l'avenir, ces possessions vont avoir une valeur phénoménale. Pour beaucoup d'observateurs, cette poussée du Front National serait aussi la conséquence de la nouvelle figure du parti, celle de Marine Le Pen. Autre génération, autre style, le FN qui veut d'ailleurs promouvoir une nouvelle équipe d'élus et de dirigeants avec eux aussi un visage plus moderne, à l'image donc de la présidente. Bonjour monsieur, je suis Vénusier Myrtille, la candidate Front National aux élections cantonales et je suis au second tour. Eh bien, j'en suis ravi, parce que la France a besoin que ça change. Merci. Les gens sont beaucoup plus sympathiques. Au début, ils nous recevaient beaucoup plus avec les points. Et maintenant, ils cherchent à discuter avec nous, à savoir pourquoi on est au Front National, pourquoi on est patriote et pourquoi on est protectionniste. Autre jeune sosie de la patronne du FN, Stéphanie Coca, 21 ans. Surnommée Mini Marine, elle siège depuis un an au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Ses parents votaient FN, autant dire que les thématiques du front, elle les maîtrise. J'ai vécu dans un quartier défavorisé et j'ai vu cette immigration arriver et prendre le travail des Français qui sont déjà là et qui sont en galère tous les jours. Aller voter au Front National, je trouve ça aussi raisonnable, normal, acceptable. Personnellement, en tant qu'artiste, ça m'arrange que Le Pen soit au pouvoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional PACA et frontiste depuis plus de 30 ans. Pas 30 ans, j'avais 16 ans et demi, donc ça fait 25 ans. Voilà, 25 je vous vieillis pour rien, je suis désolée. Non, c'est pas grave, vous savez, c'est bien, comme ça on a la sagesse, voilà. Quand on pense au Front National et qu'on vous voit vous, on a envie de se dire, qu'est-ce qu'un noir fait au Front National? On vous voyait sur les combats militants pour les sans-papiers, mais... non, écoutez, parce qu'être français, ce n'est pas une couleur de peau. Donc il n'y a rien d'anachronique ou de choquant de voir quelqu'un, un Français à la peau colorée, membre du Front National. Lui qui va nous accompagner jusqu'à 20h sur ce plateau, voici maître Gilbert Collard. Bonjour. On est très heureux de vous avoir parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment autour de vous, autour du Front National. On en parle beaucoup. On va revenir sur ce qui s'est passé hier sur ce plateau ici, sur ce qui s'est passé chez Laurent Ruquier également. Vous êtes le président du comité de soutien de Marine Le Pen. Et oui. Qu'est-ce qui prend avec vous? J'ai pas employé des phrases à la con. On a été trop longtemps cocu, quoi. Voilà. On en a marre. Voilà. Bon, on a l'impression que si on n'adopte pas un système politique nouveau, avec par exemple des recours au référendum d'initiative populaire sur les questions qui intéressent le peuple, si on ne met pas en place une transparence totale, si on n'exige pas de ceux qui entrent en charge, qui subissent un examen moral, et qu'à la fin de leur charge, ils subissent un examen fiscal, s'il n'y a pas un contrôle de tout, ce que la droite populaire reprend maintenant, le pays ne va pas s'en sortir, quoi. Vous avez vu la situation économique, ils découvrent maintenant, à quelques mois des élections présidentielles, qu'il y a des problèmes en France.